Salam la team, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravi de vous retrouver dans ce tout premier épisode du podcast Puissant. Alors vous le savez, j'ai une conviction profonde, celle que chaque individu possède en lui des ressources extraordinaires, donc ressources qui peuvent être exploitées pour créer des projets entrepreneuriaux exceptionnels. Et devinez quoi, donc pour ce premier épisode, j'ai décidé de partager avec vous 3 ressources incontournables qui font le succès justement des grands projets entrepreneuriaux. Alors comme vous le verrez dans un instant, ces ressources ne sont pas quelque chose de lointain ou d'inaccessible. Elles sont déjà toutes en vous et elles n'attendent qu'à être activées. Et l'objectif ultime de cet épisode et des prochains, c'est de vous aider à bâtir une entreprise à la fois rentable et une source de fierté. Une entreprise qui change véritablement votre vie ainsi que celle de tous ceux qui croisent votre chemin, qu'ils soient proches ou éloignés. Si vous êtes prêts, si le sujet vous intéresse, restez avec moi, c'est parti. Salam la team, ici c'est Saïd Hamzil. Bienvenue à bord du podcast Puissant à destination du monde libre, le vrai. Nous ferons escale dans le pays de l'entrepreneuriat éthique et impactant. Ici, nous parlons entrepreneuriat, mindsetting et philanthropie. Ensemble, embarquons pour un voyage de transformation où chaque turbulence nous rend plus forts. Vous êtes ici pour construire une entreprise simple, souple, rentable et respectueuse de vos valeurs. Si c'est le cas, ajustez votre ceinture, préparez-vous pour le décollage. C'est parti. Alors pour commencer, je voudrais que vous imaginiez au sommet d'une montagne après une longue ascension. Vous respirez profondément l'air frais, vous vous sentez plein de vitalité, la vue panoramique est à couper le souffle et vous réalisez une chose. Vous réalisez que tout le travail, tout votre travail, votre sueur, vos larmes vous ont amené à ce moment précis. Vous vous sentez non seulement accompli mais aussi épanoui. C'est la sensation qu'un entrepreneur à impact a envie de ressentir à la fin de sa vie, après avoir créé une entreprise à la fois rentable, impactante et qui contribue à un monde meilleur. Ce que je vous propose ici, c'est de lister les étapes permettant de donner vie à cette image par la grâce de Dieu. Maintenant, on va se dire les choses franchement. Est-ce que cette image de réussite est toujours facile à atteindre ? Est-ce que c'est facile, rapide, accessible immédiatement ? Eh bien, pas forcément. Trop d'entre nous se retrouvent bloqués ou perdus dans la vallée, impuissants, se demandant comment atteindre le sommet. Alors, d'après certaines études, et ce sont les mêmes chiffres qu'on a depuis à peu près 10 ans, 90% des entreprises échouent dans les 5 premières années. Alors ce sont des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes, bien évidemment, parce que ce n'est pas parce qu'une entreprise échoue que c'est forcément la fin de l'histoire. Généralement, lorsqu'on a emporté dans son sac à dos l'une des ressources que je vais partager avec vous, eh bien cet échec devient le point de départ de quelque chose de plus grand. C'est quelques années que l'on a passé à essayer de créer quelque chose et voilà, même si ça n'a pas fonctionné, eh bien ça devient en fait une formation qui nous aide justement à voir plus grand, à comprendre un petit peu le secteur, à comprendre là où on veut aller et puis à affiner un certain nombre de choses dans notre projet entrepreneurial. Parallèlement, vous avez des entrepreneurs qui sont partis de rien et qui ont non seulement réussi à créer une entreprise rentable, mais ils ont aussi changé des vies, fait une différence significative dans le monde. Alors comment font-ils ? Imaginez un jardinier. Avant de planter ses graines, il prépare le sol, le nourrit, l'arrose. Il prend soin de chaque graine comme si c'était la seule et à force de patience, de persévérance, la graine finit par germer, le jardinier voit le fruit de son travail. En tant qu'entrepreneur, votre entreprise est votre graine. Votre travail et vos efforts sont l'arrosage et le soin que vous apportez à votre graine. L'entrepreneuriat, c'est pas un chemin de type Nichen. Allez tout droit. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des détours inattendus, il y a des embûches. Sans une compréhension claire des facteurs de réussite, eh bien vous risquez de vous perdre dans ce que j'appelle la jungle entrepreneuriale. Donc comme je le disais, il y a 3 ressources que vous allez devoir emporter avec vous. Ces 3 ressources, si vous ne les emportez pas, eh bien ça peut conduire à de l'épuisement, du stress, de la frustration et finalement à l'échec. Vous rentrez au village bredouille. Commençons par le premier secret. Alors vous savez que j'affectionne tout particulièrement les métaphores, donc je dirais que c'est une boussole pour votre voyage entrepreneurial. C'est comme un phare qui vous guide dans la tempête, une étoile du berger qui éclaire votre chemin, même dans les nuits les plus sombres. Alors je sais ce que vous dites sûrement, ok Saïd, on sait c'est quoi, c'est l'idée, si on a une bonne idée de business, eh bien c'est tout de suite, on va droit au but parce que effectivement c'est viable, il y a une audience, etc. etc. Eh bien non, c'est plutôt la vision. Combien d'entrepreneurs justement échouent parce qu'ils sont omnibulés par leur idée du moment sans vision à long terme, et surtout que aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de tous ces développements technologiques que nous sommes en train de vivre, on est dans une révolution non seulement technologique mais aussi entrepreneuriale. Eh bien, les idées, chaque jour, on peut avoir une nouvelle idée de business, et ce n'est donc absolument pas l'idée qui va faire que ça fonctionne sur le long terme ou non, parce qu'une idée peut périmer en quelques heures, voire quelques semaines, voire
avoir quelques mois. Et puis en même temps, pourquoi restreindre votre potentiel à une seule idée alors qu'avec une vision, le champ des possibles s'ouvre à vous? Alors ça, c'est la première chose à définir. Alors concrètement, c'est quoi la vision? Pour certains, ça peut paraître un peu flou. Je me souviens que j'avais visité une école l'année dernière pour mes enfants, et donc c'était une très belle école. Donc ils avaient vraiment vu les choses en grand. Il y avait une salle informatique super bien équipée. Il y avait toutes les conditions sécuritaires qui étaient respectées. En revenant dans le bureau, juste avant de valider, j'ai demandé donc à la personne qui nous a présenté l'école, quelle est votre vision par rapport à cette école? Et là, elle m'a dit, écoutez, je sais pas trop, je vais appeler le directeur. Et donc, elle est très gênée par la question, parce qu'elle n'avait pas de réponse à cette question. Et le directeur vient, donc c'est lui qui a vraiment chapeauté le projet, etc. Et je lui demande, quelle est votre vision par rapport à cette école? Et là, il me dit, vous savez quoi? Bravo. C'est une très bonne question. Et il n'avait pas de vision. Quand on n'a pas de vision, c'est risqué parce que, effectivement, au moindre coup de vent, le projet peut prendre l'eau, l'idée de business peut prendre l'eau. La vision peut être définie comme, en gros, une image mentale claire et inspirante que vous voulez réaliser à l'avenir. Elle constitue votre destination ultime, le sommet de la montagne, comme on le disait en introduction. Et c'est vraiment vers là que vous vous dirigez. Pour une entreprise, la vision, ça représente le changement positif que vous voulez apporter dans le monde à travers votre entreprise. Allez, vous ne voulez pas changer le monde, vous voulez changer la vie de vos clients, c'est la raison d'être d'une entreprise, c'est votre vision, d'accord? Le changement positif que vous voulez apporter dans la vie de vos clients. En gros, elle donne un sens à votre travail et elle guide toutes vos décisions et actions. La vision est différente d'un objectif, c'est important de le savoir parce qu'il y en a beaucoup qui confondent. Un objectif, c'est une étape spécifique que vous souhaitez atteindre, tandis que la vision est le tableau global, l'image inspirante, encore une fois, de l'impact que vous voulez avoir sur le monde ou dans la vie de vos clients. Alors comment on fait concrètement pour définir une vision? Alors c'est simple, il vous suffit de vous poser les questions suivantes. Quel est l'impact que je veux avoir sur le monde ou dans la vie de mes clients? Comment je veux que mon entreprise soit perçue dans les 5, 10, 20 ans? Question extrêmement importante qui, je l'espère, fera couler beaucoup d'encre lorsque vous travaillerez dessus. Quel changement positif je peux apporter à la société à travers mon entreprise? Et ces 3 questions-là sont essentielles pour pouvoir définir une vision claire. Une vision claire et inspirante, c'est un élément clé du succès entrepreneurial. Elle vous donne une direction claire, stimule votre motivation et inspire votre équipe à travailler vers un objectif commun si vous avez une équipe. Et donc avec cette première ressource dans votre sac à dos, il y a peu de chances que vous vous retrouviez bloqué dans la vallée parce que à chaque fois où vous allez vous sentir perdu, il vous suffira simplement de vous souvenir et de vous rappeler que vous aviez une vision, une intention de départ. Et cette intention de départ, c'est le sommet. Et donc vous retrouverez là votre chemin. Alors passons maintenant au deuxième secret. Certains entrepreneurs pensent que pour réussir, il faut travailler jour et nuit, sans se reposer, sans prendre de vacances. Aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, le véritable secret du succès entrepreneurial ou même dans la vie en général, c'est l'équilibre, le juste milieu. Vous voyez, la vie, c'est un délicat équilibre entre le travail, la famille, les amis, soi-même, le tout alimenté par notre spiritualité. Si vous sacrifiez l'un d'eux pour les autres, vous êtes dans l'excès. Et c'est là que les problèmes commencent. Alors comment maintenir cet équilibre dans votre vie? Pour moi, il y a 3 étapes à mettre en application. La première étape, c'est de définir un mode de vie équilibré. Alors, nous sommes tous différents à ce niveau-là. Vous savez mieux que personne comment nourrir tous les aspects de votre vie personnelle. Et pour moi, en fait, l'agenda, ça a été mon meilleur atout. J'y note tous les événements importants permettant de faire avancer ma vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Et ce qui me permet plus facilement, parce que c'était quelque chose qui était difficile pour moi avant, de dire non aux projets qui ne peuvent pas s'imbriquer justement dans ma vision et dans mon équilibre de vie ou dans mon agenda. Est-ce que tu es disponible pour tel événement? Si l'événement, s'il y a de la place dans mon agenda et que ça correspond à ma vision, je peux dire oui. Mais sinon, je dis non. Mais si je n'ai pas de visibilité sur ce que je dois faire pour équilibrer ma vie, je suis tributaire de tous les projets qui se présentent à moi, à qui je n'ai pas la force ni de raison valable de dire non et je les accepte. La deuxième chose, c'est de définir une stratégie de croissance adaptée à votre mode de vie. Cela peut signifier que vous choisissiez de croître lentement mais régulièrement plutôt que de chercher une croissance rapide et instable. Pour vous donner un ordre d'idée, moi c'est vrai que j'ai beaucoup fonctionné avec des lancements de produits et à un moment donné, pour vraiment rééquilibrer donc ma vie, tous les aspects de ma vie, j'ai décidé en fait de me concentrer sur une seule chose à la
fois et d'y aller progressivement, chose que je n'ai pas fait depuis le début de mon activité entrepreneuriale, mais qui m'offre aujourd'hui beaucoup plus d'équilibre dans ma vie, dans mon planning et bien évidemment me laisse beaucoup plus le temps de méditer sur ma vie, sur l'aspect spirituel et de multiplier justement les connexions que j'ai avec le Créateur. Ce qui nous amène au troisième conseil. La troisième étape, c'est de déléguer. Il est essentiel de comprendre que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. C'est important, je sais. Je mets beaucoup l'accent dessus parce que c'est un message que je m'envoie aussi à moi-même au moment où je vous parle. Donc, engagez de bonnes personnes pour vous aider à gérer votre entreprise et ça vous libérera du temps pour vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie. Et si vous n'avez pas les moyens de recruter, de déléguer, etc., eh bien, automatisez tout ce que vous pouvez et réajustez aussi votre stratégie en fonction de ce que vous pouvez faire tout seul via l'automatisation ou non, d'accord ? Pour moi, c'est vraiment essentiel, surtout qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour ce faire. Alors, j'arrive à la troisième ressource et j'ai une confession à faire. Oui, je suis un entrepreneur, mais je suis avant tout un être humain et il m'arrive d'avoir des manquements, bien évidemment. Et en tant qu'être humain, eh bien, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'oublier quelque chose d'essentiel, c'est d'être reconnaissant. D'être reconnaissant pour toutes les opportunités qui m'ont été données, pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les expériences que j'ai vécues et c'est pourquoi la troisième ressource, le troisième secret, c'est la gratitude. Pourquoi ne pas prendre un moment chaque jour pour dire merci ? Merci au Créateur pour tous les bienfaits accordés. Vous pouvez profiter de vos 5 rendez-vous privilégiés avec lui pour ce faire. Merci à votre équipe, à vos clients, à vous-même. Cette reconnaissance permet de construire des relations solides avec le Créateur et aussi avec votre équipe ou les gens qui vous entourent, de renforcer votre confiance et de propager une énergie positive autour de vous et ça n'a absolument pas de prix et ça a un impact énorme sur les résultats que vous pouvez obtenir même si ce n'est pas tangible pour certaines personnes. Et surtout, merci aussi à chaque échec car l'échec est une opportunité d'apprendre, de grandir, de s'améliorer, le fait de donner du sens aussi à l'échec parce qu'en réalité, la vie, encore une fois, ce n'est pas une ligne droite, c'est des hauts, c'est des bas et c'est dans les bas qu'on va chercher des ressources nous permettant d'aller encore plus haut. Alors, cela peut sembler simpliste de vous partager cette ressource de cette façon-là, mais je vous assure que ça fait la différence sur le long terme. Le simple fait de s'habituer à ressentir de la gratitude a un impact neurologique énorme. Notre cerveau réagit positivement à la gratitude et ça se traduit par une meilleure humeur, une meilleure santé et une meilleure productivité. Meilleure santé, meilleure productivité, c'est vraiment 2 choses que moi j'ai vécues et que je comprends beaucoup mieux aujourd'hui parce que j'ai vécu la maladie et que je suis en train de remonter la pente à ce niveau-là. Donc vraiment, pensez à intégrer de la gratitude dans votre routine quotidienne et de remercier celui qui a rendu tout cela possible. Voilà, nous y sommes. Nous avons maintenant les 3 ressources des entrepreneurs à impact, la vision, l'équilibre, la gratitude. Il est temps de les mettre en pratique pour pas que ça ne reste que des enseignements théoriques. Donc il est temps de les mettre en pratique. Commencez aujourd'hui, là tout de suite maintenant. Définissez votre vision, cherchez l'équilibre dans votre vie et surtout, n'oubliez jamais d'être reconnaissant pour chaque opportunité, chaque personne, chaque expérience. En parcourant ce chemin, imaginez un instant ne pas être seul. Imaginez-vous entouré de personnes comme vous, tous engagés sur le même chemin entrepreneurial, partageant ces valeurs, cette vision. Les idées se croisent, se nourrissent, s'entrelacent pour donner naissance à de nouvelles visions. C'est souvent ce qui se passe dans les réseaux d'entrepreneurs à impact. C'est dans ces moments de partage que naissent les plus grandes réalisations. C'est la raison d'être du Mastermind Puissant, cette communauté d'entrepreneurs dynamiques et engagés avec laquelle je partage et j'apprends au quotidien. Mais voilà, il s'agit pas de moi ni de ce que nous faisons dans le Mastermind Puissant, il s'agit de vous, de votre désir de changement, de votre vision, de votre mission. Alors je vous laisse sur cette réflexion. Comment pouvez-vous intégrer ces 3 ressources dans votre propre voyage entrepreneurial ? Quel est votre prochain pas et avec qui vous allez le faire ? Et voilà, c'est la fin de notre voyage pour aujourd'hui. J'espère que ces pépites vous seront utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les diffuser, à les partager. Vous pouvez également partager vos commentaires, votre expérience sur le sujet. Et en attendant, le prochain épisode, Kun Saïden.